espoirs de la Belgique, les talents du cinéma. Et vraiment, on est très heureux de recevoir ici à Cannes 3 espoirs du cinéma. 2 qui ont obtenu le Magritte, la grande récompense donc, du cinéma belge. Et puis une jeune comédienne qui a été la révélation du Festival de Cannes avec donc, le film de Asghar Farhadi. Merci à tous les trois d'être là. D'abord, c'est David Murgia, donc comédien. Et puis Pauline Burlet, donc, qui est ici avec nous. Et puis Anne-Pascale Clérambourg. Alors, je voudrais d'abord m'adresser peut-être à vous, Anne-Pascale. Qu'est-ce que ça fait, comme ça, d'être finalement, en quelque sorte, quand on est dans un grand festival comme Cannes, représentant d'un pays qui s'appelle la Belgique? On est fiers d'être là, on est fiers de représenter des films auxquels on tient, des réalisateurs qui nous ont fait confiance et tout ça. Donc, c'est plutôt la fête. C'est un peu la réalisation d'un rêve. C'est le début d'un rêve. C'est le travail qu'on aime faire, donc c'est ça surtout qui est bien d'être là, qui est beau d'être là, c'est travailler, quoi. Ouais. Alors, Mobil-Homme de François Pirot, évidemment, on vous a vu. À vos côtés, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Pauline Burlet. Bonjour, Pauline. Bonsoir. Alors, ça a été un grand événement, ce festival de Cannes, pour vous, parce qu'évidemment, le passé d'Asghar Farhadi, qui a été donc un des grands films présentés en compétition. Quelle semaine. Hein, vous étiez aux côtés de Bérénice Bejo, Tahar Rahim, entre autres. Et incarner dans un film comme celui-là, un grand film international, ça a été important. C'est un honneur déjà, parce que Asghar, c'est un grand réalisateur pour le moment et il m'a vraiment fait confiance, il m'a vraiment laissé ma chance et je peux que lui dire merci. Et Asghar, Bérénice et Tahar m'ont vraiment emporté le plus haut où je pouvais aller et là, j'ai vraiment de la chance. Oui. Et se retrouver, comme on vous a vu comme ça, avec ce qu'on appelle ici les conférences de presse, les presses jeunes quêtes, enfin, tout ce qui se passe à Cannes, ça a été impressionnant. Ouais, c'est énorme, c'est des grosses palpitations au cœur, c'est la grande fête, ouais. Alors, on vous a vu petite Piaf dans le film de Olivier Dahan, donc La Môme. C'est évidemment aussi pour vous, qui venez de cette Belgique que nous aimons, un parcours particulier. C'est vrai que malgré que je n'ai fait que 3 films, du moins 4 avec le court-métrage qu'on a fait ensemble, c'est énorme de se retrouver ici déjà aussi vite et avec des réalisateurs avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Patrick, c'est un ami, Asghar, c'est devenu comme un papa pour moi et Olivier m'a vraiment laissé la chance de rentrer dans ce milieu et je ne peux que leur dire merci. Ouais, alors à vos côtés, c'est David Murgia. Bonjour David. Bonsoir. Alors évidemment, la tête la première d'Amélie Van Ernst et puis bientôt supporter du Standard. Hein, c'est un drôle de composition ça, non? Un rôle de composition? Je sais pas, supporter du Standard. Absolument hein, pas. C'est de là où je viens. Y a rien Ah, de vous êtes composé. un supporter du Standard? Malgré moi, oui. Oui. C'est le titre donc J'en du suis pas prochain fier, film. mais oui, Voilà. je suis supporter du Standard. Parlez-nous un peu de vous aussi. Alors, j'ai envie de poser un peu les mêmes questions. Vous êtes tous les 3 Belges, hein, et tous les 3 on se retrouve ici à Cannes. Vous dites, vous portez un peu du plein pays avec vous. Vous avez quelque chose de cette culture qui est la vôtre? Bah oui, on est content, mais si on était iranien ou si on était portugais, ce serait pareil évidemment. Donc on est belge. Mais c'est vrai que la belgitude, j'ai l'impression qu'elle a une petite touche particulière en France. On se dit, ils sont sympas les Belges, ils sont rigolos les Belges, ils sont simples les Belges. Alors, Ouais. C'est bon. ça qu'on dit quand on est à Cannes, comme vous, vous entendez ça? C'est ce qu'on dit à Paris. Hein. Et puis, alors ça se peut que ça se dise à Cannes, ouais. Oui, ça se peut, ouais, ça se peut. Ouais. Mais vous vous dites aussi, et je reviens donc vers vous, Anne-Pascale, vous vous dites que finalement, la Belgique est un grand pays de cinéma, il y a de grands auteurs, les Dardenne évidemment, puis tant d'autres. Il y a une forme de cinéma particulière. Il y a une forme, mais il y a plusieurs formes aussi. Je trouve que c'est vrai qu'il y a une identité, une simplicité, je crois, une vérité qui est là. Mais en même temps, je trouve que les réalisateurs ont chacun leur façon de faire. C'est riche, quoi. Je trouve ça riche, en fait. Ouais. Ouais. C'est la même chose pour vous, Pauline? Ouais, on dirait que le bon Dieu nous a donné un petit bout du 7e art rien que pour nous et il nous a dit, ben voilà, faites. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de talents qui montent en France mais qui sont belges quoi, et qui n'oublient jamais. Ouais. Ça, je Est-ce trouve qu'il y a ça quelque chose qui donne envie de faire du cinéma quand on est belge? Est-ce que c'est un pays cinématographique, j'allais dire? C'est un pays qui donne envie de raconter des histoires. Alors je sais pas si ça donne envie de faire du cinéma ou du théâtre ou de faire autre chose, mais en tout cas il donne envie qu'on parle, il donne envie de raconter ce qui s'y passe, la manière dont ça s'y passe. Ouais. L'Europe est un pays comme ça et le monde entier est un pays comme ça. Ouais. Et vous vous dites que quelque part vous êtes un peu les porte-parole de ça, c'est-à-dire de ce cinéma européen, à l'heure où l'on parle de la mondialisation, le cinéma de Hollywood, etc. Est-ce que finalement c'est ça? Porte-parole, il faudrait quand même, On est peu là hein, par rapport à tout ce qu'il y a. Porte-parole, non, mais en tout cas, on peut s'exprimer tant qu'on nous laisse les moyens de nous exprimer, on le fait quoi. Ouais. Ouais. C'est dur, vous parlez de faire de courts-métrages, etc., le parcours finalement. La Belgique est un pays qui soutient son cinéma.
Oui, je pense. Mais c'est pas dur. Dur dans quel sens, vous voulez dire? Arriver à produire son premier film, à réaliser ses Ah rêves oui, sur oui. l'écran, à raconter une histoire qu'on a envie qu'on a envie d'écrire. Oui, oui, c'est sûr que c'est un peu un parcours du combattant, quoi. Oui, je sais pas, j'ai pas encore assez d'expérience pour savoir vraiment comment ça évoluera ou comment ça se fait. Mais c'est Il y vrai a que c'est très peu d'argent, donc difficile. c'est Voilà, très compliqué. Ouais, C'est c'est évident, ça. il y a très Ouais. peu d'argent. c'est des Faut y croire, dossiers, hein. des remises de Faut vraiment y dossiers. Voilà, Ouais, c'est- c'est un peu compliqué tout ça, c'est administratif, hein, mais quelque part il y a Ouais. le rêve et l'envie de faire qui est là, non? Ah oui, bah oui. Hein? Bah oui, c'est ça Il y a qui- surtout ça la qui- nécessité de raconter, plus que Ouais. le rêve ou l'envie. C'est pas une histoire de parler paillettes des ou de gens. rêve Ouais. ou d'être content d'être à Cannes pour représenter des films. C'est une Mhm. histoire de quand je pense que par exemple le film dans lequel tu as joué et beaucoup d'autres sont des films qui sont basés sur des nécessités de raconter. Ouais. Et donc à partir de là naît Du une travail passion et évidemment et tout un art. Et ça se communique. Ouais. Mais c'est pas une histoire de prendre du plaisir. Évidemment, on est content d'être là. mais je veux dire, il y a autre chose C'est pas derrière le principal, cinéma, ouais, évidemment. c'est ça. Ouais, une nécessité, c'est-à-dire par exemple vous Pauline, vous avez toujours rêvé de faire ça? Non, non, enfin étant petite, je ne m'attendais pas du tout à arriver 10 ans après, là, à Cannes, avec un des plus grands films au monde, mais ouais, on est content d'être là, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est être comédienne pour vous? Vous avez quel âge, on peut le dire? J'ai 17 ans. Ouais. Là, je suis jeune. Bah là, là, ça devient un rêve, et ça devient vraiment la seule chose que j'aime faire. La promo ne m'intéresse pas, le casting Prudent. non plus, mais les tournages, c'est tout ce que j'aime. Plaire au réalisateur, donner des émotions, enfin, c'est vraiment... Allez jusqu'au bout, parce que des fois on n'en sort pas indemne, hein, vous l'avez dit. Hein, Oui, c'est... oui, c'est parfois dur d'en sortir, mais il faut y aller, et il faut y aller à fond, quoi. Oui. Anne-Pascale, vous, le cinéma, c'était aussi le rêve de toujours? Le théâtre d'abord, je pense. Ça fait 15 ans que je fais du théâtre. Donc j'ai vraiment commencé par ça. Après, j'adore le cinéma, j'adore. Je trouve que c'est à la fois très différent et à la fois les bases sont les mêmes, comme tu disais. On a envie de raconter, de parler des gens, de parler des situations, des circonstances de la vie, quoi. C'est ça, que ce soit au théâtre ou au cinéma, c'est la même pulsion, j'ai l'impression, quoi. Ouais. C'est des réalisateurs qui donnent envie, finalement, Ouais. de faire comme eux, d'y Oui, aller. et puis quand on voit au cinéma, moi j'adore regarder des films, donc on voit ça, on a envie de faire pareil, on a envie de raconter, de provoquer ces émotions-là, quelles qu'elles soient, aux gens. C'est clair, on a envie de provoquer ça, quoi. Ben, merci à tous les trois d'avoir été un peu cette Belgique que nous aimons tant ici à Cannes. On avait vraiment envie de vous réunir parce que vous êtes, comme on le dit, les espoirs, les Magritte pour vous et puis l'espoir, voilà, de ce cinéma qu'on aime tant, qui est tellement vivant et tellement fort. On était heureux d'être ensemble ici à Cannes. Merci à tous. Merci. Merci à tous.